Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023. Guidance intemporelle, cela signifie que cette guidance est valable à partir du moment où vous la regardez et que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 22 octobre. C'est une guidance générale, comme toutes les guidances proposées sur ma chaîne. Cela signifie que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, ok? Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Je vous invite à aller visionner également la guidance que j'ai mise en ligne il y a 2 jours, donc guidance spéciale énergie de la nouvelle lune en balance qui a eu lieu ce samedi 14 octobre, et d'aller visionner également les vidéos en lien avec votre signe astrologique, donc d'aller voir les vidéos des guidances astrologiques du mois d'octobre 2023, en pensant à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En faisant le lien entre toutes ces vidéos, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires et obtenir peut-être des réponses à certaines de vos questions. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va aller regarder l'énergie dominante de cette semaine, du 16 au 22, avec une carte de l'oracle des clés du destin. Donc, voir un petit peu peut-être le domaine qui va prédominer, les conseils qu'on va vous donner. Allez. Hop. Puisqu'elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies principales, regardez, c'est magnifique, je viens de vous parler à l'instant de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu ce samedi 14, et c'était une nouvelle lune sous le signe de la balance, une nouvelle lune qui vous incite de par ses énergies à faire preuve de neutralité, à être toujours dans le bon, dans le juste, à retrouver l'équilibre aussi peut-être dans une situation, et également à prendre votre temps si vous avez des choix ou des décisions à prendre, ok? Et on a ici du coup la carte qui ramène à ces énergies-là, puisqu'on a ici la carte de la neutralité. Donc la carte de la neutralité, c'est une carte qui va vous inviter à sortir un petit peu des jeux de pouvoir, ok? Donc c'est notamment une carte qui va vous dire que la question qui vous préoccupe réclame vraiment que vous sortiez de l'émotionnel, que vous sortiez de cette idée un petit peu de ce que vous aimez, ce que vous détestez, et des circonstances qui sont les vôtres, ok? Donc on vous invite ici clairement par rapport à la question que vous vous posez à, vous l'aurez compris, prendre du recul, ok? À prendre une certaine distance pour peut-être avoir une nouvelle vision des choses, pour arriver à faire un choix de manière beaucoup plus facile, ok? C'est également une carte qui vous dit que durant cette semaine-là, du 16 au 22, ça va pas être le moment de prendre parti ou de réfléchir un petit peu trop, notamment dans une situation, s'il y a conflit. Alors c'est un conflit qui peut ne pas vous concerner directement, mais voilà, vous pouvez être témoin d'un conflit au sein de la famille, sur votre lieu de travail, peu importe. Mais ici, voilà, on vous demande de ne pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable ou qui ne l'est pas, ok? Il faut ici sortir durant cette semaine de cette notion un petit peu du pour, du contre, du bien, du mal, d'accord? Donc c'est une situation aussi peut-être qui réclame que vous reveniez un petit peu au centre,
ok, du triangle, hein, ce triangle bourreau, victime, sauveur, ok, et c'est un questionnement que vous avez qui, durant cette semaine, va réclamer vraiment de votre part de devenir un petit peu étranger ou étrangère aux enjeux qui peuvent se présenter, d'accord? En fait, il va y avoir une situation durant cette semaine qui va vous demander d'agir comme si vous n'étiez pas partie prenante, d'accord, un petit peu comme un arbitre, ok, voilà, où on va être, voilà, vraiment dans le juste, ok, c'est, il y aura peut-être la nécessité de sortir de cette dynamique qui implique, qui est, hein, comme je vous le disais, un bon, un mauvais, un donneur, un receveur, une action, une inaction, d'accord? Donc, vous devez, par rapport à cette situation, être dans une position qui s'approche vraiment du détachement et du lâcher-prise, et on va vous demander d'être plus dans l'observation. Ok, la carte de la neutralité, c'est une carte qui représente un cadre assez précis où vous ne devez pas laisser entrer, où vous ne devez pas laisser entrer des personnes qui vont interférer ou des événements extérieurs qui vont interférer. Ok, que ce soit le passé, que ce soit vos projections, que ce soit des personnes extérieures. Ok, il faut que vous vous focalisiez sur ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T. Ok, vous devez peut-être aussi dans une situation mettre en œuvre des règles, peut-être pour imposer des limites, d'accord? C'est également une carte qui vous rappelle que dans la plupart des cas, vous pouvez à tout moment sortir d'une situation, d'une relation d'un travail aussi peut-être, hein, qui ne vous convient pas, ou qui réveille peut-être en vous un petit peu trop d'énergie négative, ok? Tout ça sans compensation, ok? Vous pouvez déclarer forfait un petit peu, sans être obligé de ressentir de la culpabilité ou de la honte, ok? Sur ce que vous aviez décidé peut-être auparavant. Si vous aviez peut-être décidé, on va prendre l'exemple d'une relation, si vous avez l'impression, si vous avez décidé de vous investir dans cette relation, mais que dans cette relation, ça ravive certaines choses du passé, ça réveille en vous des émotions un peu négatives. Si vous avez l'impression de ne pas être avec la bonne personne, de ne pas être à votre place, même si vous avez dit à la personne concernée que vous vous engagez, si vous sentez vraiment que ce n'est pas bon pour vous, vous avez tout à fait le droit de partir. Ok, peu importe les reproches qu'on vous fera, là, il en va vraiment de votre bien-être. Ok, la carte de la neutralité, c'est vraiment un état d'être élevé, ok, auquel vous devez un petit peu aspirer sans émettre de jugement sur vous-même, ok, notamment si vous n'allez pas au bout de quelque chose, si vous n'allez pas au bout de ce travail, si vous n'allez pas au bout de cette relation, ok. Donc là, si pour ceux et celles qui se questionnent vraiment sur une situation conflictuelle, que ce soit au travail, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans une relation sentimentale, ce message ici, il est renforcé pour vous, d'accord? Donc, il faut vous débrancher un petit peu de tout ce qui vous demande d'avoir une opinion ou d'une situation qui vous demande d'aimer ou qui vous demande de détester. Un conseil aussi, peut-être se tenir un petit peu éloigné cette semaine des réseaux sociaux. Ok, y a besoin de mettre sur pause ou sur silence radio certaines personnes qui viennent tout simplement ici s'agiter autour de vous et qui viennent perturber votre bien-être. Donc voilà concernant l'énergie principale. On va regarder maintenant au niveau général. Donc on va faire un tirage de 9 avec le Béline. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a une carte qui sort ici. On a une carte qui a sauté ici. On a ici la carte de l'entreprise. Ok, donc on peut parler du domaine du travail pour certains et certaines, du fait de devoir mettre en œuvre quelque chose. Peut-être un projet professionnel, personnel, peut-être l'envie de créer sa propre entreprise. Pour d'autres, ça va être la nécessité peut-être de travailler, d'être dans la construction peut-être d'une relation aussi, ok? On a la carte 39, l'appui. Donc par rapport à cette création, vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Voilà, mais c'est impressionnant, là les cartes sortent énormément.
On en a beaucoup là même. Hein. Bon, vous avez l'étoile de l'homme ici. Hein. Donc l'étoile de l'homme qui... Alors, ça vous concerne si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme proche de vous. C'est également l'énergie du yang. Ok. Donc la force, le pouvoir, l'autorité et le fait d'entrer en action. D'accord. On a la carte du bonheur également hein, qui se retourne. Hein. Donc cette création, quel que soit le domaine concerné, est vouée à vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On est peut-être en train de construire quelque chose, ou on va commencer à construire quelque chose, et ce quelque chose va vous amener beaucoup de joie. Ok? Allez. Alors, ben regardez, on retrouve la carte du bonheur à la coupe. Ok? Et on retrouve ici la carte de la table. Donc là, durant cette semaine, alors il se peut qu'il y ait des sorties pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des petits rendez-vous, alors que ce soit le fait de se retrouver avec un ou une partenaire, le fait de se retrouver lors d'une sortie ou d'une soirée avec des amis, avec la famille. Là, durant cette semaine, on est en train de vous dire que ces petits moments-là, simples, ok, que vous allez, cette notion de la table, c'est cette notion de partage, d'échange avec les gens qui nous font du bien, ok, avec les amis, avec les proches, avec la famille, vont vous procurer ici beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte de la beauté, donc très belle carte aussi, hein. La carte de la beauté, c'est une carte qu'on peut associer un petit peu au bonheur, d'accord, puisque la carte de la beauté, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans le travail qui vous convient, vous êtes peut-être dans une relation qui vous épanouit, c'est vraiment ici, c'est une carte qui va parler d'amour, de générosité, d'épanouissement également et de confiance, ok. Donc au niveau sentimental, on va parler, pour ceux et celles qui sont en couple, du fait voilà, que les choses se passent bien, qu'on s'entend bien, qu'il y a une vraie complicité, que la relation est vraiment faite d'authenticité. Ok. Pour les célibataires, on vous dit que les prochaines rencontres que vous allez faire seront vraiment déterminantes pour votre vie future. Ok. Il y aura cette notion de fidélité et d'engagement. D'accord. Au niveau matériel, au niveau professionnel, c'est une carte qui amène la chance, d'accord? C'est une carte qui amène la chance. Peut-être que cette chance va vous aider à obtenir l'emploi que vous cherchez depuis un petit moment. Pour d'autres, ça va être cette notion de travailler dans une ambiance assez sereine ou dans une ambiance assez motivante, ok? Ou à titre plus personnel, c'est une carte qui va parler du fait de s'investir dans des projets, ok, qui apporteront, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment à la coupe, qui apporteront vraiment de la satisfaction, ok. Niveau matériel, on va parler de bonnes perspectives ici, à ce niveau-là. On va parler de l'équilibre du budget, hein. En plus, on a la carte ici de la balance, d'accord. Et c'est également une carte qui peut parler de rentrer d'argent supplémentaire, ok, que ce soit inattendu ou que ce soit par le biais peut-être de votre travail ou de vos efforts. Alors, on a la carte du procès. Donc, pour certains et certaines, clairement, hein, il y a peut-être ici tout simplement une victoire. Ok, une victoire par rapport à un procès, par rapport à une procédure judiciaire, une victoire, on a deux fois cette notion de justice ici aussi, hein. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être un verdict ici qui tombe et qui tombe en votre faveur. C'est peut-être ce verdict qui tombe qui va amener cette stabilité financière, hein, ou cette augmentation financière. On a ici la carte de la pensée et de l'amitié. On a la carte des ennemis, on a la carte des honneurs, on a la table. Là, enfin, c'est quelque chose qui me vient directement. Là, vraiment, cette notion ici si vous êtes dans une situation conflictuelle, je dirais même là pour certains et certaines que c'est vraiment pour les personnes ici qui sont dans une affaire juridique, que ce soit
que ce soit, peu importe le domaine concerné. On peut être dans une séparation, dans une instance de séparation, de divorce, on peut être dans un conflit avec peut-être un ou une ex-partenaire, par rapport à un travail, par rapport peut-être aussi à des amis, hein, peut-être, hein, ou à des personnes qu'on a côtoyées à un moment, parce qu'on a cette notion d'ennemi ici, hein, c'est avec la carte du procès, c'est vraiment là, c'est vous et votre adversaire, ok? Et vous, face à votre adversaire, c'est la victoire. Donc, clairement, c'est la victoire, ok? Avec la carte de la beauté, avec la carte du bonheur, ici, c'est la victoire. On aura peut-être envie de fêter cette victoire. On retrouve la table en plein centre, hein, qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc, voilà. Peut-être aussi que le fait d'obtenir la victoire, il y a cette notion de se sentir un petit peu soulagé. On a la carte des honneurs ici. Donc, la carte des honneurs, c'est vraiment le fait que vous êtes mis en avant, ok? Va vous donner envie, hein, peut-être de partager ce moment avec vos proches. On a la carte du feu. Donc la carte du feu, c'est une énergie très puissante. C'est cette notion de passion aussi qui ressort, hein, d'accord. On a la carte de la découverte, donc on va vers quelque chose de nouveau. On a la carte de la réussite et on retrouve la carte de l'appui. On a un très très beau tirage ici, hein, ok. Donc là, si on peut résumer tout simplement le sujet principal ici, c'est le fait de ressortir vainqueur d'une situation dans laquelle vous avez peut-être été mis à mal, une situation dans laquelle vous avez dû vous défendre, hein, un petit peu bec et ongle, une situation dans laquelle vous avez peut-être dû faire appel à un homme ou une femme de loi, ou que vous avez dû faire appel à la justice, ok? Il y a clairement ici la victoire sur les ennemis. D'accord? Pourquoi? Parce que, alors déjà, on a été aidé et soutenu. Alors, on a peut-être tout simplement été aidé et soutenu durant cette procédure par l'entourage proche, par la famille, par les amis. On a peut-être aussi été aidé, appuyé par cette personne de loi, ok? Aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, notamment, je vous disais à la coupe, je vous disais qu'il y avait peut-être aussi une rentrée d'argent pour certains et certaines. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement parce qu'on va gagner ce procès. Ok, il y a peut-être une notion aussi de dommages et intérêts ici, puisqu'il y a la carte des honneurs, hein, où on vous met en avant. Mais c'est peut-être aussi tout simplement, comme je vous disais aussi, que ça peut être une somme d'argent inattendue, mais ça peut être aussi une somme d'argent que vous allez recevoir grâce aux efforts que vous avez fournis. Les efforts sont représentés ici par la carte du feu. La carte du feu, c'est cette notion de, voilà, de ne rien lâcher, d'être passionné quand on se lance dans quelque chose, hein, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit peut-être aussi ici une procédure juridique. Hein. Il y a cette notion ici vraiment de ne pas avoir lâché le morceau, ok, de s'être défendu bec et ongle face aux ennemis, quels qu'ils soient. D'accord? On a ensuite, suite à ça, on a ici une très très belle évolution. Ok, on a la carte de la découverte, on a la réussite, on a l'appui. Donc l'appui, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, vous êtes déjà clairement constamment aidé ou constamment soutenu. Ok, il y a peut-être des personnes qui vous proposent leur aide de manière systématique, mais c'est également une carte qui vous dit que si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander, ok, et cette aide vous sera accordée, clairement ici. On peut parler ici peut-être d'aide juridictionnelle, peut-être pour certains et certaines, hein, par rapport à une situation, ok, si on doit se lancer dans une procédure, qu'on n'a pas les moyens financièrement, on peut peut-être... ça peut être cette notion d'aide juridictionnelle, peut-être aussi tomber sur un ou une avocat ou avocate, peu importe, qui va peut-être vous proposer un échelonnement de paiement. Peut-être aussi, si certains et certaines sont dans des difficultés au niveau juridique, peut-être en lien avec l'argent, on peut parler ici notamment d'un plan d'échelonnement, peut-être, hein, d'un échéancier qui serait mis en place, hein, peut-être, hein, pour vous aider à régulariser une situation. Ça peut être pour vous. Ça peut être le fait que vous proposiez quelque chose, hein, ou que vous ayez proposé ce genre de proposition à cette personne avec qui vous êtes en conflit, d'accord? On a ici la carte 14 de la découverte, donc c'est-à-dire que la carte de la découverte, donc c'est cette notion de nouveauté, ok? On a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être ici notamment, on peut entrer peut-être ici dans une nouvelle relation, hein, puisqu'on a la carte de la passion, une nouvelle relation, peut-être qu'on va rencontrer des personnes par le biais
des amis ou de la famille ici, hein. Ça peut être ses amis, ses proches qui vous présentent peut-être des personnes, ou peut-être tout simplement le fait d'aller dans... de vous déplacer lors d'une fête, d'une soirée, d'une sortie, et de rencontrer une personne en lien, hein, avec la famille et les amis, puisque cette personne sera là, ok? Et on parle de réussite ici, hein, et tout à l'heure on vous disait notamment, hein, que pour les célibataires, avec la coupe, au niveau des futures rencontres que vous allez faire, on parlait vraiment de rencontres qui auraient leur importance, d'accord? On parlait ici vraiment de belles rencontres. Pour d'autres, ça peut être, alors pour ceux et celles peut-être qui étaient en conflit, peut-être avec un employeur ou un ex-employeur, on peut parler ici, voilà, une fois que le verdict est tombé, une fois que la boucle est bouclée, il y a l'envie peut-être ici d'aller tout simplement dans un nouveau travail, dans un nouveau job. C'est peut-être aussi un nouveau domaine auquel vous vous intéressez, ok, qui peut être d'ailleurs totalement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. D'accord. La carte de la découverte, c'est également, alors pour ceux et celles qui seraient dans peut-être cette notion de rencontre, la carte de la découverte, c'est une carte qui va vous inciter à prendre le temps de connaître la personne. D'accord. C'est également pour ceux et celles qui sont en couple, le fait peut-être de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux côtés chez le ou la partenaire, ok. C'est cette notion aussi de voilà de vivre l'expérience comme elle doit être vécue. Ok, il y a peut-être un nouvel aspect chez le ou la partenaire qui va apparaître. Alors ça peut être une déception, ça peut être une surprise. À la vue du tirage, il se peut que ce soit quelque chose de très positif. Ok, c'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut se contenter aussi, hein, de ce qu'on découvre. Hein, d'accord. On a la carte de la réussite, hein, donc forcément c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, quel que soit le domaine concerné ici. Hein. On a quand même un très très beau tirage. Hein. La seule carte négative qu'on a, c'est cette notion d'ennemi. Mais voilà, il y a de toute façon les honneurs, la victoire, la sensation de joie, de bonheur, le fait de partager aussi, hein, cette satisfaction avec les gens qui vous entourent, et cette notion de nouveauté ici, hein, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouvelles habitudes aussi, hein, peut-être pour certains et certaines, hein, d'accord? Allez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va maintenant regarder au niveau relationnel, sentimental, avec les amours de Marlo. Allez, encore une carte qui saute. Bon, elles ont envie de parler aujourd'hui. Oh, on a la visite ici, ok. Donc la visite, on peut avoir une visite surprise pour certains et certaines, ok. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de rencontres pour les célibataires, de retrouvailles pour certains et certaines, hein. Alors on n'est pas que dans les sentimentales, donc ça peut être forcément le retour d'un ex ou d'une ex, mais ça peut être tout simplement des retrouvailles avec une personne avec qui vous avez créé un peu de distance, hein. Une personne que vous avez peut-être perdu de vue depuis un petit moment. C'est également une carte qui vous parle de déplacement à faire, peut-être en lien avec votre vie sentimentale amoureuse. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a des nouvelles ici, et on a l'imprévu. Donc, là, clairement, alors pour les célibataires, clairement ici, hein, cette carte de nouvelles et d'imprévu, il peut y avoir une rencontre choc, ok. Il peut également qu'il y ait, on peut parler d'une déclaration ici pour certains et certaines, hein, cette nouvelle avec cette lettre, vous voyez, où il y a des cœurs, où il y a des bisous, voilà. Peut-être qu'une personne va vous dévoiler ses sentiments durant cette semaine. Alors peut-être que cette personne n'osera pas le faire face à face, et qu'elle le fera peut-être par écrit, en vous faisant une lettre, en vous envoyant un petit message, peu importe, ok. Mais alors on avait notamment la visite tout à l'heure qui a sauté. Peut-être que cette visite aussi peut clairement vous surprendre ici, ok. Alors notamment, hein, si ça concerne des retrouvailles, si ça concerne peut-être le retour d'une personne de votre passé, d'accord. Mais on est ici, alors avec la carte des nouvelles, voilà, c'est le fait d'être en communication, c'est la communication, c'est le fait d'envoyer, de recevoir des messages, c'est le fait de savoir au bout du fil, c'est également une carte qui parle de réponse. Si vous attendez une réponse au niveau relationnel sentimental, il y a de fortes chances ici que ça arrive, et
Là, la carte de l'imprévu, c'est une carte qui parle de déblocage, ok? Il y a quelque chose ici qui se débloque un petit peu comme par magie, ok? Donc déjà, très jolie coupe. Allez, on va faire un tirage de 6, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Oh mais c'est incroyable. Regardez. On a la carte de l'équilibre. Regardez. On a 2 fois cette carte-là et dans le tirage général, on a eu la carte du procès qui est tombée. Donc là, durant cette semaine, je pense, moi, qu'il y a une situation, alors pour certains et certaines, ça va être au niveau relationnel, sentimental, on retrouve enfin la stabilité dans une situation, dans une relation. Ok, on retrouve la stabilité et l'équilibre dans sa vie amoureuse, relationnelle et sentimentale. Ok, on est vraiment ici dans cette notion où les choses, ça y est, sont remises à leur juste place. Ok, on parle, c'est également une carte qui parle d'épanouissement. Ok, alors notamment avec cette notion de déblocage un petit peu soudain qu'on a vu tout à l'heure avec cette notion de message ou de nouvelles d'une personne qu'on attend ou qu'on n'attendait plus. Voilà, ça va procurer ici vraiment voilà, un soulagement, un bien-être, ok. C'est également une carte qui au niveau relationnel sentimental parle de respect, d'accord. On avait déjà cette notion avec le Béline tout à l'heure au niveau relationnel sentimental, notamment pour les célibataires. On vous disait hein, que toutes les rencontres que vous allez faire là prochainement auront leur importance hein, et puis que dans ces relations, il y aura beaucoup de loyauté et de sincérité. Donc, hein, on vous le confirme ici. On a la carte des influences, on a la carte de la connexion, on a la carte de la trahison, on a la carte de l'apaisement, de la récurrence et de la déclaration. Alors là, celle-ci, hein, je vous l'ai dit à la coupe, hein, pour certains et certaines, peut-être plus pour les célibataires, pour moi, parce qu'on a vraiment cette notion de nouvelle rencontre, de quelque chose qui se débloque. Alors, soit pour les célibataires tout court, ou peut-être pour les célibataires qui ont une personne à l'esprit. Je vous le disais tout à l'heure, hein, avec la carte des nouvelles et de l'imprévu, je parlais de déclaration d'amour, ok, du fait qu'une personne vraiment vous dévoile ses sentiments. Et ça risque peut-être même de vous surprendre, ok. Là, on s'est confirmé ici, hein, avec la carte 41 ici, hein, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui est affirmé. C'est une personne qui va se confier à vous, qui va vous confier ses sentiments. Ok. Ça peut être également une proposition ici, hein, une proposition peut-être. Proposition peut-être pour bouger, pour sortir, hein, puisqu'on avait la carte de la visite qui incitait au mouvement tout à l'heure. Ça peut être aussi tout simplement une proposition pour s'engager dans une relation. D'accord? Alors, il se peut que ça ait tardé un petit peu à arriver ou que ça va arriver, mais pas tout de suite, puisque la carte de la déclaration, elle est à la fin du tirage. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des éléments un petit peu perturbateurs. On va parler notamment d'énergie tierce ici, hein, puisqu'on a la carte numéro 10, c'est la carte des influences. Donc c'est une carte qui peut parler de blocage. Mais on l'a vu à la coupe, il y avait la carte de l'imprévu qui parlait de déblocage. Donc là, on est en train de vous dire que par rapport à cette personne, par rapport peut-être à cette relation que vous espérez, ou alors si vous êtes en couple, peut-être par rapport à cette nouvelle étape que vous avez envie de franchir, ou par rapport à ce projet que vous avez, ça a été bloqué pendant un petit moment, ok? Durant cette semaine, ou les jours qui suivent, il y a cette notion où ça se débloque, mais comme on l'a vu, de manière totalement imprévue, ok? Et pour ceux et celles notamment qui vont faire face à cette déclaration, où je vous disais, voilà, ça tarde peut-être à arriver, peut-être que vous espérez aussi cette déclaration, parce qu'il y avait des blocages ici, des énergies tierces, mais qui vont cette semaine être balayées, hein, ok? Comme on l'a vu d'un coup d'un seul. On va parler notamment par rapport à cette personne-là qui vient vers vous, qui se déclare. On a une très belle carte ici, hein, on a la carte de la connexion, d'accord? Donc c'est ici une carte extrêmement positive parce qu'on va parler vraiment d'être vis-à-vis de cette personne-là dans une osmose, mais vraiment, voilà, ça va être l'entente
parfaite. C'est déjà ressorti tout à l'heure, hein, avec le Bélier, notamment pour ceux et celles qui étaient peut-être déjà en couple, cette notion où il y avait beaucoup de complicité, où on en apprenait un petit peu tous les jours, d'accord. Il y avait aussi cette notion, encore une fois, de loyauté et de sincérité, hein. Donc là, on va parler notamment pour ceux et celles qui vont avoir cette déclaration. Alors, ça peut être aussi un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, hein, qu'on a pour une personne ou qu'on a eu. Il se peut qu'il y ait du coup rapprochement, clairement, durant cette semaine ou durant les jours qui arrivent. Et la carte de la connexion, hein, comme je vous le dis, voilà, c'est l'alchimie, hein. C'est l'alchimie, c'est l'osmose, c'est le fait de très bien s'entendre avec quelqu'un. Alors on a ici la carte de la trahison. Alors il se peut notamment que ce soit un renouveau ou un nouveau départ par rapport à une personne liée à votre passé. Ok. Alors, avec la carte de la trahison, ça peut être une personne qui vous a trahi ou ça peut être une personne qui vous a laissé le sentiment d'avoir été trahi. Hein. Peut-être si cette personne, sans que cette personne-là vous ait trahi ou trompé, si cette personne-là, à un moment donné, est partie, sans trop vous dire pourquoi, sans vous donner d'explication, vous avez peut-être eu ce sentiment de trahison et d'abandon, d'accord? Mais voilà, on avait cette notion aussi, hein, de retrouvailles et de réconciliation pour certains et certaines. La carte de la trahison peut tout simplement parler du fait, alors notamment on parle de déblocage ici d'une personne qui se révèle à vous. Peut-être que cette personne-là était en couple et c'est ce qui crée peut-être ces blocages. Et il se peut tout simplement, hein, que cette personne-là, avec les anneaux ici, la trahison, il se peut tout simplement que cette personne-là, finalement, se sépare. Et que c'est cette séparation qu'il ou elle est en train de vivre qui va vous amener à pouvoir vous rapprocher. Ok, ça peut être ça tout simplement. La trahison, c'est aussi une carte qui peut tout simplement parler, voilà, du fait d'avoir peut-être un petit peu peur d'être. Il peut aussi tout simplement que cette nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer ou ce nouveau projet que vous allez lancer si vous êtes en couple, cette nouvelle étape que vous voulez franchir, il se peut que ça fasse parler autour de vous. Hein. La carte de la trahison, ça peut être ça tout simplement. Ça peut être les petits cancans, les médisances, des jaloux et des jalouses. Ok, mais bon, à la limite, voilà, on s'en fout un petit peu. On a la carte de l'apaisement, donc c'est un peu comme la carte de la neutralité et un peu comme la carte de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va être totalement épanoui, hein, au niveau relationnel, sentimental. C'est également une carte qui parle de la fin d'une attente. Et on a ici les blocages, à la coupe on avait le déblocage, l'imprévu, ok. Donc là, clairement, ici, il y a, alors, et c'est ici surtout pour moi, alors peut-être pour les couples qui ont vraiment un projet qui tient à cœur, mais pour ceux qui sont célibataires et qui ont peut-être des vues sur une personne en particulier, voilà, vous avez peut-être, comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être attendu cette déclaration, puisqu'elle est à la fin du jeu, donc vous êtes peut-être, voilà, vous espériez peut-être cette déclaration, vous espériez peut-être ce rapprochement, ça y est. Ça arrive ici, hein, avec la carte de l'apaisement, avec la carte qu'on a vue tout à l'heure du déblocage, les choses arrivent. Ok, les choses arrivent et on va se sentir en paix. C'est également une carte qui parle de réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir notamment le retour d'une personne liée à votre passé. Alors, c'est pas forcément un ex ou une ex-partenaire, hein. On est dans le relationnel aussi, ici. Donc, peut-être un ou une amie, peut-être un membre de la famille, peu importe. Mais voilà, il y a des nouvelles inattendues, des déblocages, des réconciliations, des retrouvailles. Et peut-être aussi une nouvelle relation ici avec une belle déclaration pour certains et certaines, d'accord? Alors, on a en plein milieu ici, c'est la seule carte qui peut à la limite un petit peu déranger. On a la carte de la récurrence. Alors, la carte de la récurrence, c'est une carte qui va parler d'avoir l'impression de revivre peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça peut être tout simplement, c'est aussi tout simplement une carte avec la carte de la connexion. Ici, on vous dit, par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos expériences, à ce que vous avez vécu de par le passé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs au niveau relationnel, sentimental. D'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'obstination ici, c'est-à-dire que notamment peut-être par rapport pour ceux et celles qui sont en couple, par rapport à ce projet, par rapport à cette nouvelle étape qu'on a envie de franchir, pour ces célibataires qui attendaient depuis longtemps cette déclaration, ce rapprochement avec cette personne, on vous dit tout simplement aussi que c'est votre obstination, c'est le fait d'avoir tenu bon et d'avoir eu la patience d'attendre
qui va vous amener à ce quelque chose de très positif ici, d'accord? Là, c'est vraiment, voilà, des mots d'amour, il va y avoir ici vraiment quelqu'un qui va vraiment vous parler, mais cœur à cœur, hein, d'accord? Quelqu'un qui va totalement se livrer et s'ouvrir à vous. Voilà, très beau tirage. Ça devrait être une belle semaine, mais bon, j'avais prévenu aussi, hein, pour ceux et celles qui sont sur le groupe ou sur Facebook ou sur mon compte Instagram, je vous l'ai dit, hein, cette nouvelle lune là, qui a eu lieu le 14, et c'est une des plus belles phases lunaires de cette année. Pourquoi ? Parce que voilà, elle vous permet de remettre les choses à leur juste place, elle vous permet de retrouver l'équilibre, elle vous aide à prendre du recul et à faire les bons choix, hein, notamment. Alors, on retrouve ici notre ami Joe, ok, qui, vous le savez, vous donne une réponse assez cash par rapport à la question que vous vous posez. Donc là, je vous invite à vous poser la question. Alors, une question très simple, hein, ok, une question très simple à laquelle vous pouvez obtenir une réponse très simple. On a déjà une carte qui tombe. Une deuxième. Bon, il y en a 4. On va garder les 4. Écoutez. Alors, par rapport à votre question, vous allez choisir une carte. Vous choisissez la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Ok? Et on va voir la réponse qu'on vous donne. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit, il y a de grandes chances que oui. Ok? Donc réponse très positive par rapport à la question. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit oui d'ici quelques jours. Ok? Donc il n'y a plus trop à attendre. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit c'est ton moment, alors fonce. Ok? Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Donc là, c'est-à-dire vraiment, pour ceux et celles qui ont choisi cette carte, c'est un peu comme si on vous disait vous avez fait tout ce que vous avez à faire de votre côté. Maintenant, vous devez peut-être attendre une réponse, un retour. Donc voilà, on lâche prise et on laisse les choses venir à soi. Donc voilà, donc des réponses cash assez positives. On termine avec le message des anges. Alors là, ici, pour cette semaine, les anges de l'abondance. Bon, aujourd'hui, toutes les cartes sont tombées toutes seules, hein. Allez, alors, vous avez la carte positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc voilà pour vous les amis, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!